Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mercredi 29, je pense, 29 avril. Oui, parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Aujourd'hui, c'est la sortie de mon livre. Il sort sur Amazon. Vous pouvez le trouver en version brochée et aussi en version e-book. La version e-book est sortie il y a 2 jours, mais je ne l'ai pas forcément dit. J'attendais vraiment que la sortie brochée sorte. C'était le plus important pour moi. Voilà, donc je suis vraiment contente, je suis ravie. C'est des mois de travail, d'heures de travail, du travail aussi du travail en équipe aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées derrière, des bêta lectures, une correctrice aussi, et franchement je suis vraiment contente, ravie. J'ai mon mari qui m'a aidée, j'ai mon neveu qui m'a aidée, et je vous montre la couverture. Voilà, après la pluie, le beau temps. Donc c'est un livre qui est en auto-édition, hein, et bien sûr je vais essayer de l'envoyer dans des maisons d'édition, mais pour l'instant je voulais déjà le sortir en auto-édition. La 4e de couverture, je vous la lis tout de suite. Amélie a tout pour être heureuse. Un boulot, une maison, des vacances quand elle veut. Et pourtant, elle se sent vide. Un jour, alors qu'elle décide de faire le grand ménage, elle découvre quelque chose qui va bouleverser sa vie. Et si un objet pouvait radicalement changer votre existence et vous lier au destin d'une autre personne? Voilà, donc j'ai pas fait un gros résumé derrière, je voulais quelque chose d'assez simple, mais qui attise tout de suite un peu l'envie en fait. Bon, j'espère en tout cas que ça vous donne envie d'aller le lire. Donc on est dans de la fiction contemporaine, dans du feel good. Ici, on est vraiment dans un livre où on aura une belle fin, une fin joyeuse. Voilà, c'est ce que je voulais. Bien sûr, tout n'est pas rose dans l'histoire, hein, mais voilà, la fin, on sait que ça va bien se passer. Je voulais pas quelque chose de dramatique, je voulais pas voilà, quelque chose qui fasse mal, mais quelque chose qui fasse un peu réfléchir, qui donne envie, qui donne envie d'aller plus loin dans sa vie, dans sa propre vie, d'oser prendre le taureau par les cornes et aller poursuivre ses rêves. C'est beaucoup là-dedans ce que j'ai envie de dire à travers ce bouquin-là. Donc on a 2 femmes, 2 protagonistes qui ne se connaissent pas du tout. On est un peu dans un roman choral, on va alterner les chapitres entre les 2 femmes, donc Amélie et l'autre femme. Je vous laisse découvrir le nom si jamais vous l'allez lire de l'autre femme. Je l'ai pas dit dans la 4e de couverture. Et donc elles ne se connaissent pas. Une est en train de se construire après un drame difficile dans sa vie, et l'autre est dans un état limite dépressif où elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elles se sont vides, elles se sont pas bien, et pourtant elle a un bon boulot, elle a tout ce qu'il faut, elle gagne bien sa vie, une belle maison, tout ça, mais ça ne lui suffit pas, il manque quelque chose. Et donc voilà, cette histoire, ça va être un peu une histoire de reconstruction, une histoire aussi de prise de conscience sur soi, sur bah voilà, ma vie est comme ça, je pourrais être heureuse et pourtant je n'y arrive pas, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas en fait? Et donc bah, c'est un peu ces thèmes-là que je voulais aborder dans ce bouquin-là. C'est vraiment comment arriver à être bien dans sa vie, à être bien dans sa peau, comment oser affronter nos peurs et poursuivre nos rêves, aller vraiment chercher ce qui nous manque pour pouvoir y arriver. Donc c'est ce que ce livre propose, et voilà, je vous fais un peu la promo de mon bouquin. Donc il sort aujourd'hui et n'hésitez pas à aller, il est en version Kindle sur Amazon. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez le lire en version Kindle, il est dans l'abonnement Prime, et sinon vous pouvez l'acheter en version Kindle, il est à 10 €, à 9,99 €, et en version papier à 20 €. Voilà, donc j'espère que ça vous fera envie, que certains d'entre vous iront le chercher. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir écrire sur cette histoire-là. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, les thèmes qui sont abordés là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont tirées de faits réels de ma vie ou de la vie de personnes qui m'entourent, tout simplement. Et voilà, parce que moi j'aime bien lire des choses sur le vécu, sur le réel, et donc c'est un peu ce que je voulais mettre aussi dans mon livre-là. J'ai fait aussi le parti pris, le choix de faire des chapitres très courts. Ça peut perturber certaines personnes. Des personnes à qui j'avais passé le livre en avant-première pour pouvoir faire des chroniques m'ont dit « Ah, c'était un petit peu difficile le fait que les chapitres soient courts au début. » Mais bon, après on s'y fait tout de suite. Quelques chapitres après on s'y fait. Mais ça c'est vraiment, je sais que ça passe ou ça casse chez certaines personnes. Donc moi je sais que ça passe très bien chez moi. C'est une des choses que j'aime beaucoup chez les auteurs en fait, et vous savez, pour ceux qui me connaissent bien maintenant, que j'aime énormément lire la saga de Helen Grace de M.J. Arledge, et c'est surtout lui qui m'a inspiré vraiment ces chapitres courts en fait, pas l'alternance entre plusieurs personnages, il le fait beaucoup, mais il y a plus que 2 personnages dans ses romans, mais moi c'est vraiment ces chapitres courts qui font 2, 3 pages, même des fois 1 page, et où il y a toujours un truc qui fait que tu as envie d'aller lire la suite en fait, et parce que je suis pas très fan des chapitres longs, ça me
perds des fois, ou alors je me dis, j'ai pas forcément le temps de lire un chapitre complet, donc parce que je dois faire des choses et autres. Et le fait d'avoir des chapitres courts, je trouve que c'est plus facile aussi quand on est dans un bouquin où on peut pas forcément le lire d'une traite, tout simplement. Je trouve ça plus dynamique, plus rythmé, mais après ça c'est un parti pris, c'est vraiment subjectif. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Voilà, chacun ses goûts, on va dire, pour ça. Et puis voilà, après c'est les noms des personnages, tout ça. Je ferai une vidéo vraiment plus spécifique dans le vlog écriture où je raconterai un peu tout, les dernières semaines, tout ce qui s'est passé, jusqu'à la publication du livre, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, et j'ai envie de raconter la fin en fait de cette belle aventure, la fin de l'écriture jusqu'à la publication. Mais après je pense qu'il y aura peut-être des vlogs aussi où je pourrais parler de depuis qu'il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il se vend, comment je fais la promo. C'est vraiment pas évident quand on est en auto-édition parce qu'on n'a pas la maison d'édition qui va faire la pub pour nous, qui va aller mettre les livres dans les librairies et autres. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ce livre puisse faire parler de lui par le bouche à oreille, ce serait déjà bien. Donc n'hésitez pas, vous, si vous avez envie de vous le procurer, de le faire. Je mettrai le lien dans la barre ici, dans la description. Et n'hésitez pas à partager autour de vous pour que ça puisse vraiment se répandre au maximum, en fait, tout simplement. Et merci d'avance déjà pour ça. Merci de pouvoir m'aider à faire grandir déjà cette chaîne, mais aussi à pouvoir faire vivre ce livre-là. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, donc ça c'était la promo de mon livre. Je suis tellement contente, je suis vraiment fière, c'est un truc de fou. J'en reviens pas, c'est vraiment un rêve de petite fille en fait qui se réalise et c'est vraiment génial. Ensuite, je vais commencer à envoyer aussi dans les maisons d'édition. Pourquoi pas, on verra si ça peut prendre aussi dans une maison. Pourquoi pas ne pas rêver plus loin aussi, à voir ce qu'ils proposeront si jamais ça aboutit. Et puis je sais qu'il y en a qui préfèrent l'auto-édition, donc après à voir en fonction des gens. Mais bon, j'ai envie de tester aussi, j'ai envie de tenter, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la chose, et donc on verra bien où ça me mènera. Allez, je vous montre un peu tous les livres que j'ai terminés, que j'ai entamés, pas forcément terminé. Là, on arrive quasiment à la fin du mois d'avril, donc le bilan sortira certainement en fin de semaine. Donc, je vais pas vous faire de gros résumés. Dans les livres que j'ai terminés, j'ai entamé un livre. Je vous mets la couverture là parce que je me rappelle plus comment ça s'est. Je me rappelle plus du titre et l'auteur. C'est un témoignage de vie réel. C'est vraiment la réalité dans ce roman-là. C'est un livre sur l'adoption, sur un couple qui ne pouvait pas, je pense, avoir d'enfants naturellement, et du coup, ils se sont tournés vers l'adoption. Et notamment en Haïti pour trouver un enfant. Et donc j'étais assez mitigée dans ma lecture, dans le sens où en fait l'écriture elle est pas aboutie, il y a pas mal d'erreurs, tout ça, donc des fois c'est un peu agaçant de lire. Mais moi ce qui m'a intéressé le plus en soi, c'était l'histoire. Donc j'ai mis de côté le style, le fait qu'il y avait des fautes, ce genre de choses. La grammaire, c'était pas toujours ça. Mais j'ai bien aimé le fait d'apprendre en fait l'histoire de ce couple-là, du début à la fin de leur défi de vouloir adopter un enfant. Ça a été très compliqué pour eux parce qu'en fait, lorsqu'ils ont voulu adopter, c'était juste avant la grosse... c'était quoi, un cyclone qui s'est passé en 2010 où ça a été terrible pour le pays, et du coup ils ont eu vraiment la grosse galère pour l'adoption de leur enfant. Ils ont eu vraiment une très grosse galère et tout a été très compliqué. Après, quand il y a les changements de personnes dans le gouvernement, ça complique encore plus les choses. C'était beaucoup de choses en fait. Il montrait vraiment jour après jour tout ce qui se passait en France, en Haïti, pour que ça puisse se passer correctement, mais c'était vraiment très compliqué. Donc le témoignage en soi était bien, et ce qui m'a rebuté, c'était l'écriture, et parfois le fait que le témoignage c'était peut-être un peu trop, il disait peut-être trop de détails, mais sinon en soi c'était pas mal du tout. Ensuite j'ai lu quoi que j'ai terminé, je ne me rappelle plus, j'ai l'impression que j'ai pas terminé d'autres bouquins. Alors je vais vous montrer les bouquins que je suis en train de lire, que j'ai commencé la semaine dernière, j'ai toujours pas fini. En e-book, je pense, oui, j'ai commencé Le Chant des Oubliés, si je me trompe pas. Voilà, je vous le montre ici parce que c'est en e-book. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il me semble. Et donc j'ai pas trop avancé, donc je vais pas forcément en parler plus, mais c'est une femme, une jeune femme qui a peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, 19-20 ans, qui voulait rejoindre son frère au Vietnam à la guerre. Donc elle, en tant qu'infirmière, comme ça, elle pouvait être plus proche de lui. Et en fait,
ça va être un peu compliqué tout ça et j'en suis arrivée où elle arrive là-bas et elle commence à travailler et puis on voit que c'est très difficile, c'est dangereux, faut faire attention et puis c'est pas du tout la même chose que dans son pays, la vie, la culture, la température, voilà tout ça, la nourriture, plein de choses culturelles aussi et donc il faut qu'elle s'accoutume et qu'elle s'habitue à cette vie-là et c'est vraiment pas facile. Donc j'en suis vraiment au début dans les 50 premières pages. J'avais commencé la semaine dernière, je vous en reparle un petit peu parce que j'ai avancé un petit peu 2 chapitres de celui-ci, c'est En virtuel de Icarus McLone, donc en auto-édition celui-ci aussi et c'est de la science-fiction ici. Donc là on est toujours avec cette femme qui, on ne sait pas trop vraiment si elle est normale ou si elle a quelque chose de différent des autres et en fait elle va là où j'en suis arrivée, en fait, on va lui proposer de tester la réalité virtuelle avec les lunettes et tout ça, d'être dans une autre réalité et d'avoir un avatar, ce genre de choses. Et donc j'en suis juste là. Donc je peux pas vous en dire plus. C'est bien, l'écriture est belle, est fluide, c'est tranquille. Donc j'ai envie de lire la suite, mais je le fais petit à petit en fait parce que comme je lis plusieurs livres en même temps, c'est un peu compliqué, mais ça me tente bien de continuer. Ensuite, j'avais commencé aussi celui-ci parce que je vous avais dit qu'on avait rencontré l'autrice en audio. Donc Ludivine Labbé, c'est son 3e roman, La ruée vers l'aube. Donc je l'ai pas avancé, mais on y parle de un peu tout ce qu'elle a vécu en Guyane et elle parle aussi d'écologie, de plein de trucs dedans apparemment, de ce que les autres filles ont dit et qui ont fini de lire le livre, elles ont dit que c'était vraiment bien. Donc il faut que je continue de le lire. En tout cas, la plume est très fluide, très belle. Donc c'est très intéressant. J'ai commencé en lecture commune Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee avec Anna et du coup moi j'en suis arrivée à la page 199, donc 200 sur 450, donc je suis presque à la moitié. J'ai bien avancé cette semaine quand j'étais à un rendez-vous médical avec mon mari, j'ai dû l'attendre pendant 1 heure, à peu près 1 heure, donc j'avais bien tapé dedans et là ces 2 derniers jours j'ai avancé un peu quand même et donc c'est une histoire vraiment très intéressante où on est en fait en Alabama dans les années 1900 non, il a été publié en 1960, mais l'histoire se passe en 1930. On a une petite fille et son frère qui vivent donc avec leur père et donc ce sont des blancs et en fait le père va devoir défendre un noir qui a tué une blanche. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et à partir de là, en fait, ils vont être raillés. Tout le monde va se moquer d'eux, tout ça. Et ça va être très compliqué pour ces enfants-là. Et le petit truc, en fait, c'est que c'est la fille Scout qui va raconter l'histoire. Donc, on voit toute cette histoire à travers les yeux d'une enfant de 10 ans, 9-10 ans, je pense. Donc, c'est très intéressant. C'est très bien écrit. C'est pas un langage forcément très simple. Du coup, ça prend quand même du temps à lire. Mais c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi si vous l'avez déjà lu parce que c'est un livre qui date. Vous avez entendu, il est sorti en 1960 en France, je ne sais pas quand. Mais voilà, c'est pas tout récent. Après ce livre-ci, je l'ai chroniqué sur Instagram, j'ai pas fini, mais j'ai bien entamé. C'est Hollywood and True Crime Stories de Esther Hervey. Et en fait, c'est une autrice que j'avais déjà lue avec No Daddy. Elle fait du true crime, donc elle raconte des histoires de meurtres en fait qui se sont passées. Elle raconte tout le déroulement, les faits, tout ça. Et j'aime énormément sa manière d'écrire et de relater les faits. C'est vraiment bien fait. Ça se lit vraiment tout seul. Si vous aimez un peu ce genre de choses, n'hésitez pas. Et là ici, c'est la particularité de ce livre aussi, c'est qu'en fait elle va relater des histoires de meurtres qui se sont passés, meurtres ou ce genre de choses aux États-Unis, et en fait des histoires donc qui ont inspiré des grands films comme par exemple Les Dents de la Mer, Les Griffes de la Nuit et d'autres choses encore. Ce sont des films que j'ai pas forcément vus parce que on est plus en général dans des films un peu d'horreur. Moi je regarde pas ce genre de films là. Donc, mais c'est vraiment pas dérangeant en fait de lire sur ces histoires-là qui parlent de films très connus, donc qui ont été inspirés d'histoires réelles, de meurtres et assassinats et autres. Et c'est pas gênant en fait de pas avoir vu le film. Je pense que pour ceux qui ont vu les films, ça peut être plus intéressant parce qu'ils peuvent faire les petites comparaisons où ils peuvent se dire ah tiens donc ça c'est ça tatati tatata, mais franchement moi c'est pas gênant. J'aime beaucoup la plume de l'autrice et du coup ça se lit vraiment tout seul. Ensuite je pense que c'est à peu près tout si je ne me trompe pas.
Non, j'espère que non. Et je vais vous montrer un peu toutes les réceptions et aussi le livre que je veux absolument lire cette semaine. Donc j'aimerais terminer ceux que je vous ai montrés là. Donc Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, La ruée vers l'aube et En virtuel. Donc ces 3 livres-là, il faudrait que dans les 2 semaines là qui arrivent, ils soient terminés. Et cette semaine, j'aimerais vraiment lire celui-ci. Donc c'est la suite de Healing Grace, donc de M.J. Arledge. Et on est à 60 minutes. Celui-ci, je devais le lire le mois dernier. Et j'ai pas réussi, donc au mois de mars. Et là, dans 1 semaine ou 2, on va lire le prochain. Donc il faut absolument le 11, je pense, mai. Donc il faut absolument que je lise celui-ci avant. Et c'est quand même des bouquins qui font un peu plus de 400 pages. Mais normalement, ça va se lire vite. Donc celui-ci, je l'avais emprunté à la médiathèque. J'ai réservé le prochain à la médiathèque et j'espère qu'il va arriver avant le 11 mai pour pouvoir le lire en lecture commune avec les filles. Puisque j'avais pas pu le faire du coup au mois de mars. Je ne sais plus. Oui, parce que j'avais pas reçu le livre à temps, c'est ça. Et il n'était pas sur l'abonnement Kindle alors que d'autres étaient dessus, donc bon, c'était un peu compliqué, voilà. Mais j'ai trop hâte de le lire, donc là on est dans du thriller et c'est peut-être le top 8 ou 9, je ne sais plus. J'aime vraiment beaucoup cette saga-là, donc c'est celle où je vous disais tout à l'heure, l'auteur fait des chapitres très courts et puis à chaque fin de chapitre, t'as un élément qui te dit... qu'est-ce qui va se passer, et du coup on veut que ce soit le prochain chapitre parce qu'il nous laisse sur notre fin en fait. Donc c'est très très bien, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai reçu. J'ai eu quelques bouquins là, dont ce matin d'ailleurs, 2 colis. Alors c'est parti. Donc ici nous avons eu celui-ci, c'était la semaine dernière pour le Book Club Erol. C'est n'importe quoi. C'est Best Case Scenario. Et donc on est plutôt, je pense, dans un feel good ici. Donc ça a été écrit par Mariva Mae. Et donc là, il y a une petite phrase ici qui nous dit « Rien de tel qu'une romancière et un acteur pour inventer la plus convaincante des histoires d'amour. » Inventer, vraiment. Donc on sera dans une romance, un feel-good romance. Il doit sauver sa carrière, elle doit justifier son départ au bout du monde auprès de son éditeur. Et s'il tombait amoureux. Quelques semaines avant la sortie de son premier roman, Valentina saute dans le premier avion venu, direction Los Angeles avec pour unique objectif de fuir. Ses responsabilités, sa carrière d'autrice qui se dessine et surtout son reflet dans le miroir. Entre 2 cours particuliers et autres promenades de toutous de riches veuves sur les hauteurs de Hollywood, elle fait la rencontre d'Aiden, ex-star du petit écran et acteur fraîchement divorcé dont la carrière et la vie sentimentale battent de l'aile. Une idée germe alors. Et si, pour redorer l'image trop sage d'Aiden et justifier la disparition de Valentina auprès de ses éditeurs, ils faisaient semblant de sortir ensemble. Donc on est plutôt dans une romance, une fake dating ici. Je suis pas forcément fan des fake dating, mais si c'est une romance slow burn tranquille, avec pas trop de sexe, ce genre de choses, à la limite, ça devrait me plaire. Une fois de temps en temps, j'aime bien lire ce genre de livre-là. Ce matin, j'ai reçu celui-ci. Là, on repart dans du thriller, dans du roman noir, et j'aime trop la couverture aussi. C'est 17 ans plus tard de J.P. Pomard, qui a vraiment tué la famille Primrose, donc chez Mera Éditions. Ils font toujours de belles couvertures, j'aime bien ce qu'ils font. Et je vais vous lire la 4e. Une histoire brûlante d'actualité qui explore les réseaux sociaux et les failles du système judiciaire. Le thriller le plus tortueux de Pomard à ce jour. Le coupable idéal. 17 ans plus tôt, la Nouvelle-Zélande est ébranlée par le massacre de la famille Primrose. Très vite, les soupçons se tournent vers Bill Karehama, leur jeune chef cuisinier maori. Le procès est expéditif. Bill, qui clame son innocence, est reconnu coupable et condamné à une lourde peine de prison. Un podcast pour rendre justice. 17 ans plus tard, la podcasteuse de True Crime, Sloane Abbott, décide de rouvrir l'affaire. Sans badge ni arme, elle n'a qu'un micro et une obsession, rendre la parole à ceux que la justice a abandonnés. Mais, en découvrant l'affaire Primrose, un doute s'installe, un vide, une incohérence, un malaise impossible à ignorer. Qui a tué la famille Primrose ? Peu à peu, les preuves s'effritent, les témoignages se contredisent et les suspects changent de visage. Pourquoi Bill a-t-il avoué si rapidement ? Pourquoi certains éléments ont-ils été écartés de l'enquête ? La famille Primrose était-elle aussi parfaite qu'elle en avait l'air ? Chaque révélation rapproche Sloane d'un passé que certains feraient tout pour enterrer à jamais. 17 ans plus tard est un cri contre l'injustice, une plongée dans la mémoire brisée d'une communauté et le combat intime de ceux qui refusent d'oublier. Et pour ceux qui connaissent, ça a été écrit par l'auteur de The Clearing, adapté en mini-série par Disney+.
Je l'ai pas vu, mais j'ai Disney+, donc ça pourrait être intéressant. Mais comme j'ai pas fini toutes les séries que j'ai et je les regarde peu la télé, j'ai pas forcément envie d'en commencer d'autres. Et je vais vous montrer les dernières réceptions, et là on est plutôt dans de la jeunesse. Donc aux éditions Sarbacane, normalement, oui c'est ça. Alors chez Sarba Bébé, donc les collections cartonnées pour les 0-3 ans à peu près, on a ici, celui-ci, c'est Boldo de Stéphanie Richard et Julie Guillem. Voilà. Donc c'est très joli, il y a des belles images toutes simples avec des petits textes, et donc ça c'est vraiment pour les tout petits. Donc c'est pas mal du tout, on est beaucoup dans les couleurs bleues, je vois. Donc celui-ci, il sort le 6 mai. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Fanfare, Anne Corté et Julia Waters, toujours aux éditions Sarbacane. Il est magnifique, il est un peu dans un format spécial ici. Il sort aussi le 6 mai, je pense qu'ils sortent tous le 6 mai. Et donc voilà, les images commencent à se profiler à l'intérieur, c'est vraiment sympathique. L'histoire a l'air pas mal du tout aussi. Je vous en parlerai plus quand je les lirai, comme ça ce sera mieux pour résumer. Et le dernier que j'ai reçu, c'est Rosa la Goresse de Sylvie Ferrero et Rieust, avec un style assez particulier, vous allez voir. On est beaucoup dans les roses, mais aussi le style d'image qui est un peu original. Il sort le 6 mai aussi, donc on est plutôt ici dans de l'humour, une ogresse, de la nourriture, la santé et des jeux de langage. Voilà, donc ça va être sympa aussi comme livre à lire pour les enfants, mais les adultes peuvent lire aussi, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup lire les albums jeunesse, je trouve que c'est très parlant aussi. Les images, j'aime énormément regarder les illustrations. Moi, je dessine un peu comme un pied, je sais pas faire grand chose, et je suis tellement admirative de ce que les illustrateurs font dans les albums jeunesse. C'est tellement magnifique, c'est vraiment beau, quoi. Voilà, je vous ai fait le tour un peu de tout ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire, ce que j'ai découvert dans ma boîte aux lettres les derniers jours. Et voilà, et je suis tellement contente aussi qu'aujourd'hui puisse sortir enfin mon livre, et il faut que je commande un exemplaire pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera aussi envie d'aller le voir. Je vous le montre à nouveau, donc après la pluie, le beau temps, n'hésitez pas à vous le procurer si ça vous intéresse. En tout cas, ne vous le procurez pas si le thème ne vous intéresse pas. Mais voilà, c'est du roman feel good dans un style très fluide, et j'ai pas une écriture compliquée, complexe, donc c'est simple, voilà, c'est tranquille, quoi, on va dire. Et voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like, à mettre un commentaire, à booster la vidéo, à partager autour de vous, surtout celle-ci en plus qui parle de mon roman qui vient de sortir. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. Donc le mercredi pour un vlog, lecture, donc un peu plus cool, plus cosy comme chaque mercredi. Les samedis pour des vidéos un peu plus thématiques où on est plus carré. Et le lundi, une fois de temps en temps, pour des vlogs écriture. J'en ferai un bientôt dès que j'ai plus de temps. Je vous ferai vraiment un check-up de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent, jusqu'à la sortie du bouquin. Et puis c'est tout pour le moment. Je vous mets quelques vidéos aussi de tous les travaux qu'on est en train de faire. Là, ce matin, j'ai fait un peu de peinture, je suis en train de peindre les plinthes, donc on a décidé de les peindre en noir. Les murs sont blancs en général, il n'y a pas forcément dans toutes les pièces du blanc, mais comme les murs, vous voyez derrière moi, c'est du bois, c'est des madriers, ça jaunit avec le temps, et bien on ne veut pas laisser comme ça, et donc on les met en blanc, mais un peu c'est pas de la lasure, mais plutôt de l'huile qui fait que voilà, ça va laisser ressortir toutes les veinures, toutes ces choses-là, les nœuds du bois. C'est pas une peinture en fait qui va recouvrir tout le bois, mais ça va laisser transparaître toujours cet aspect. De toute façon, ce sera toujours l'aspect bois, mais on verra. Voilà, je vais vous montrer des vidéos, vous avez déjà vu de toute façon dans tout ce que j'ai déjà filmé. Et puis voilà. Allez, à très bientôt, c'était Aurélie, les moteurs.